coutume chassidique. Chassidique uniquement. À quoi sert ce signe-là? C'est pas une plaie. Ça fait pas de mal à l'Égypte. Que tu amènes les 10 plaies et que tu brises Misraïm, l'Égypte, oui, on comprend. Au fur et à mesure, le cœur du pharaon, il va se... Bon. Mais là, qu'est-ce que ça... Rien. C'est un tour devant lui, un tour de passe-passe. Il va dire, il va rigoler, il va dire, mes astrologues, mes magiciens, ils font la même chose. Même les enfants et ma femme, ils font ça. Voilà. À quoi ça sert? Ce tour-là, jette ton bâton, etc., il a eu lieu déjà dans la paracha Shemot, quand Moshe Rabbeinu il était au Sinaï, au Horeb, et qu'il a parlé du Lachon Hara sur les Juifs, si on peut dire du Lachon Hara. Il a dit peut-être ils ne vont pas me croire, ils ne vont pas m'écouter. Je vois, jette ton bâton, il va devenir un serpent. Tu as commencé à employer la langue du serpent sur eux. Ah là, on peut comprendre. Moshe Rabbeinu, il apprend à devenir un berger. Mets ta main dans ton sein, tu vas la ressortir lépreuse, etc. On commence à comprendre. Mais pour le pharaon, il y a pas, on ne peut pas sortir cette même explication. Le pharaon, il n'a pas parlé de la Lachon Hara, il a fait pire, mais je veux dire, ça ne sert à rien de lui montrer un signe comme ça. Quel est le sens de ce signe? La réponse, elle est comme ça. Si Moshe Rabbeinu, il vient devant lui, lui faire les 10 plaies, ça ne lui fera rien du tout. Parce que ça n'entre pas. Il a une armure. Cette armure, c'est l'arrogance. Il n'a rien à voir avec la douche. Mise Hashem asher eshma et kolo leotzi et bnei Israël me'artzi lo yadati et Hashem. Vous connaissez le passage. Qui est Hashem pour que je fasse sortir les enfants d'Israël de mon pays? Je ne connais pas Hashem. C'est-à-dire, moi je suis un autre système, je ne vis pas avec vous. Vous, c'est les religieux, moi c'est autre chose. C'est chol, c'est laïque. Moi, j'ai rien à voir avec vous. Quelqu'un qui est fermé comme ça, tu ne peux pas rentrer. Il faut faire une petite ouverture. Et qu'est-ce que c'est une petite ouverture? C'est le doute. Jette ton bâton, c'est pour lui donner un doute. Mais quel doute? Quand vous regarderez les deux épisodes avec le bâton, celle qui est dans la paracha Shemot et celle qui est dans la paracha Vaïra, vous verrez une petite nuance. Peut-être que vous n'avez pas remarqué. Si? Non? Là-bas, il y a écrit Yehil et Nachash. Ici, il y a écrit Yehil et Tanin. Ouais. Ça ne vous a pas frappé? Non. Bah si. Ouais? Ouais, je fais attention à ça. Voilà. Et tu as résolu comment le problème? Je me suis dit c'est un crocodile, mais en réalité c'est quoi? C'est un reptile du même Et pourquoi, pourquoi la Torah elle change? Pourquoi la Torah change de mot? J'ai pas eu de réponse. Et c'est ça, il faut poser des questions. Le Rebbe veut qu'on pose des questions. Pourquoi là-bas il dit Ashlech et matecha yehil et nachash, Ashlech et matecha yehil et tanin? Bon, tanin c'est un reptile, c'est un serpent. Mais pourquoi la Torah change? La réponse est comme ça. C'est que la Torah, elle veut donner une allusion, un remèze, qu'on a affaire ici à autre chose qu'un serpent. Tanin, ça veut dire un reptile. Tanin, ça veut dire un crocodile. Et alors, quand on lit la paracha Vaïra dans une année normale, pas une année comme cette année où on a lu une haftara de Rosh Chodesh, parce que c'est tombé pile Rosh Chodesh. Mais une année normale où il n'y a pas de Rosh Chodesh. Ça tombe la veille, le lendemain. Qu'est-ce qu'on lit? Une haftara de Yeheskel, tirée de Yeheskel. Le prophète Yeheskel, il vivait longtemps après Moshe Rabbeinu, beaucoup longtemps. Après la captivité, pendant la captivité de Babylone. Et là-bas, le Kadosh Baruch Hu, il lui dit, va-t'en voir Pharaon Melech Mitzrayim. Il lui dit à Yeheskel pareil, va-t'en voir Pharaon Melech Mitzrayim, mais dis-lui, Ve'ata Pharaon Melech Mitzrayim, Atanim Agadol, Arovetz Tachat Yehora Veomer Yehor Li Ve'ani Asitini. Va dire à Pharaon, toi Pharaon, le grand crocodile, qui te vautre dans les eaux du Nil et qui dit le Nil est à moi et c'est moi qui me suis créé. Pourquoi il appelle Pharaon grand crocodile? Il ne portait pas les chemises Lacoste pourtant. Pourquoi il appelle Pharaon grand crocodile? C'est parce qu'il y a un siman. Il y a une qualité du crocodile qui est là-bas sur le Nil, il y en a encore actuellement.
Ils sont dans la boue. C'est des monstres. C'est les plus grands du monde. Il y en a qui font 8 mètres de long. Vous n'en rencontrerez pas dans un autre pays aussi grand que les crocodiles du Nil. Et ils ont une qualité, enfin je ne sais pas si on va appeler ça une qualité, une caractéristique. C'est la sûreté de soi, l'arrogance. Ils sont là dans le fleuve, et le fleuve est à moi. S'il y a une bête qui passe, un oiseau, une bête, un être humain, il court de toute la vitesse de ses petites pattes, il l'attrape, il le détruit, il le mange, il l'emmène au fond du Nil, il le laisse là-bas tout déchiqueté pour ses petits, parce qu'ils aiment bien la viande faisandée. Tu ne peux pas passer là-bas. C'est à lui, le fleuve est à lui. Il l'appelle le pharaon comme ça. Il dit, toi aussi, quand tu représentes l'Égypte, tu es sûr de toi, qu'il n'y a personne qui peut t'embêter, tu es un crocodile. Maintenant, il dit, maintenant je vais te dire à Moshe Rabbeinu, il lui dit la même chose. Jette ton bâton, il va devenir un crocodile. C'est-à-dire, montre à Pharaon que ton bâton, c'était pas un bâton pour frapper les gens, hein, c'était un bâton pour montrer la route. C'était le bâton du commandement. Il y avait des lettres gravées, il était en saphir, il y avait des pierres précieuses. Bon, très bien. Et ce bâton qui représente la Kedusha, il représente en même temps la Torah. Vous saviez ça? La Torah, elle est comparée à la lettre Vav. Et le Vav, c'est un bateau. La Torah est comparée à la lettre Vav. Yud, Ke, Vav, Ke. Vav, c'est quoi? Les Vav Midot, Zeir Anpin. Et de Zeir Anpin est sortie la Torah. Ça, vous le savez, Torah Shemitah. Pourquoi la Torah est comparée à un Vav? Parce que le Vav, c'est une lettre, une conjonction de coordination. Le Vav à Mechaber. Quand on veut dire et en français, on met un Vav en hébreu. Mishéu ou Mishéu. Adam, Veishto. Adam ou Beito. On met un Vav. Le Vav, il attache les deux. La Torah, elle attache le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est pour ça qu'elle est comparée à un Vav. Et c'est pour ça que toutes les colonnes d'un Sefer Torah, quand un Sofer il écrit un Sefer Torah, toutes les colonnes doivent commencer par un Vav. À l'exception de 11 colonnes. 11 retenez ceci. Vavé à Amoudim. Donc le Vav, ça représente le Sefer Torah, il n'y a aucun doute à ce sujet. Prends le Vav, prends ton bâton, jette-le par terre, ça veut dire montre au Pharaon que tu le fais descendre jusqu'à la dernière Madrega Tartona, la plus basse. Qu'est-ce qu'elle sort là-bas? Il sort Mitzrayim. Tu n'es pas indépendant, tu viens toi aussi du bâton. Ça on fait rentrer un petit sapek chez le Pharaon, un petit doute. Qu'est-ce que tu crois? Tu es indépendant de notre système? Non! Toi aussi, tu es comme notre système, mais tu es tout en bas. Dès qu'il a vu ça, ça rentre. Il y a peut-être 1 millimètre, mais ça rentre. Après, tu peux lui faire les macotes. Donc ça veut dire qu'il a fait descendre le 11, le 11e Korach, celui du Pharaon, la chutzpah, la méchanceté, l'arrogance. Il a fait descendre dans le système. Pour ça, il avait besoin d'un 11e signe. La même chose dans le Mahamar Bati Legani. Dans Bati Legani, qu'est-ce qu'on prend? Le shtout de Léoumadze. C'est quoi le shtout de Léoumadze? La folie, la bêtise, le je m'en fichisme. Mais qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir peur? Je peux faire des avérotes. C'est pas ça qui va changer mon statut. Grand shtout, ça. Chote, il dit dans le Tania, ça. Chote. Il dit dans Kuntres Mayan aussi. Il est fou, le type. Il pense qu'il va faire des avérotes et il sera toujours le même. Une folie. Au moment où quelqu'un est sur le seuil d'une tentation, il dit oh, c'est pas grave, après je ferai tchouba. Il dit dans le Tania. Donc cette folie-là, ça importe beaucoup. C'est très important de la transformer en shtout d'Ikdusha. C'est-à-dire en la faisant entrer dans la folie de la Kdusha. C'est-à-dire en faire plus que ce que le din il te dit. En faire plus que ce que la Torah elle te dit. En faire plus que ce que tu comprends. Aller plus loin que toi-même. Être un fou pour Akadosh Baruch Hu. Donc c'est que tu as fait rentrer le Hantou, mais l'Obe Rouchban, dans le Rouchban. Ça c'est la transformation. Donc ça c'est Bati Legani. Bati Legani, quand c'est fini, le rabbi a arrêté de dire Bati Legani, vous le saviez? Il a dit 49, 48, 49 Bati Legani, après il s'est arrêté. Pourquoi? Parce que c'est fini. Il a dit lui-même clairement le monde. Mais où est-ce qu'on a une preuve qu'il a dit ça? Dans la paracha Bo. Dans la paracha Bo et le Paro.
Aujourd'hui, ce Shabbat, les Chachamim, ils s'étonnent, surtout dans le Zohar, ils disent qu'est-ce que ça veut dire beau El Paro? Il aurait dû dire l'Ech El Paro. Va chez Pharaon, pas viens. Viens, ça veut dire viens chez moi. Et il dit parce qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a dit à Moshe, moi je suis à côté de Pharaon. Et moi je vais te recevoir, viens. Et il a emmené Moshe Rabbeinu par la main, mais Cheder Zel et Cheder Acher, d'une pièce à l'autre, jusqu'à ce qu'il lui ait montré Paro. Qu'est-ce que ça veut dire Paro? Paroa, ça veut dire Itparaout, Itpartsut, une explosion. Nit paraim kol neorim, il dit le rabbi dans le Ver Malchut. Toutes les lumières explosent. Je vais te montrer une explosion que tu n'as jamais vue. La lumière des lumières. Et pour ça, tu as besoin d'avoir un corps comme ça. Après, tu pourras t'opposer au pharaon, il ne pourra rien faire contre toi. Et là, on peut dire attention. Qu'est-ce qu'il dit le réveil? Cette contemplation de l'explosion des lumières ne pouvait pas avoir lieu avant nous, avant notre 7e génération. Toutes les générations d'avant, ils ne pouvaient pas. Que ce soit Moshe Rabbeinu, que ce soit tous les Moshe Rabbeinu de toutes les générations, ils pashtoutaient des Moshe Bechol Dara et Dara, ils ne pouvaient pas regarder. Pourquoi? Parce que le monde n'était pas purifié, le monde n'était pas affiné. Il dit même la génération Ador HaKodem, Shel, Mori Bechami, Admor HaKodem, mon beau-père, le rabbi précédent de Siador, même lui, il était Chvat Pe ou Chvat Lachon. Quand il a voulu parler ces mots-là de l'explosion des lumières, il ne pouvait pas, la bouche était malhabile. Il dit Maché Enken Bedorazé, alors qu'il n'en va pas de même avec notre génération à nous, qui est la 9e depuis le Baal Shem Tov. Nous, c'est Meshabot Begoufim, c'est-à-dire des âmes en bonne santé, dans des corps en bonne santé, qu'on va pouvoir contempler. Pourquoi il a dit ça? Parce que Bati et Gani, c'était fini. On a purifié le monde, on a fait rentrer le 11e dans le système. C'est pour ça que le Rebbe précédent, il s'est arrêté à 10. C'est pour ça qu'il lui a laissé Bati les Gani, qui est l'organe, l'outil pour passer de 10 à 11. C'est pour ça que le Rebbe, tout son signe à lui, c'est 11. Le 11 Shvat, le Shvat c'est le 11e mois, l'année c'était l'année 5711, le Rebbe il est né le 11 Nissan. C'est tout comme ça, c'est pas pour rien, il l'a dit dans la Sikha. C'est pas nous qui l'inventons tout ça. On peut comprendre que pour nous aujourd'hui, bientôt à la veille de Yud Shvat, et surtout à la veille de Yud Aleph Shvat, il faut prendre les deux. Il ne faut pas larguer Yud Shvat. Chez nous, quand quelqu'un il a un anniversaire, il ne fait pas comme chez les Goïs. Chez les Goïs, on prend un gâteau, on met des bougies, d'après le nombre de ses années, et puis il a soufflé toutes ses années. C'est fini. Chez nous, on prend les années d'avant et on s'appuie dessus pour établir l'année d'aujourd'hui. On se sert de ce qui a été établi déjà. Pas en souffle. Donc la même chose pour nous aujourd'hui. Yud Shvat et Yud Aleph Shvat. Cette année, on doit faire tout ce qui est en notre pouvoir pour recevoir le Melech HaMashiach, Kabbalat HaMalchut. Ça, on parlera tout à l'heure. En attendant les Chaim, le soir, le fameux soir où il est revenu du Ohel, le soir de Yud Aleph Shvat, à 8 h du soir, le rabbi rentre du Ohel, il fait savoir par son secrétaire que ce soir il y aura un Fabrégé. Tout le monde se réunit, sentait les gens qui avaient quelque chose dans l'air. Tout le monde était là, il y avait un méta, ça veut dire une tension dans l'air palpable. Et à un moment donné, le rabbi raconte une sikha encore comme avant. Là, il y a un vieux rave qui ne pouvait plus supporter. Il s'est levé. Il a dit, Rebbe, tout ça c'est très beau. Les sirotes, la chassidoute, très beau. Mais on veut un Rebbe. On veut un Mahamar, on veut un Rebbe. Il n'a pas dit un seul Mahamar. Un Mahamar, c'est le Rebbe. On veut un Rebbe. On a besoin d'un Rebbe. Et il a pleuré. Quand cette larme, elle s'est ajoutée aux autres larmes, elle a fait le poids. Le rabbi s'est levé et il est parti s'asseoir dans le fauteuil.
Vous imaginez l'émotion des chassidim, le cœur, l'émotion. Il y avait un vieux chassid, ce vieux-là qui a parlé. Il a sauté sur la table, il s'est mis à danser sur la table. Il a fait une danse cosaque, une danse russe sur la table. On a un épée, on a... Donc, étant donné qu'il faut que le peuple accepte, demande, pas accepte, demande, pour que le Rebbe accepte. Tous les ans, tous les ans, le même phénomène doit se produire et par le fait que nous refaisons la même demande, le même état d'esprit. Voilà pourquoi si on veut aujourd'hui entrer dans une nouvelle année, qu'elle ne soit pas Be'el, mais qu'elle soit Begilouï, et que ce ne soit plus Nessiout, parce qu'on en a assez de Nessiout. 67 ans de Nessiout, suffit. Le Rebbe a dit clairement dans l'année de la guerre du Golfe que le roi Mashiach, il est parmi nous. Mais où il est? Qui c'est qui le voit? À part 2-3 heureux initiés dans le monde, qui c'est qui le voit? Pour ça, il faut Kabbalat Malchut, il faut prendre sur soi. Comment on peut faire Kabbalat Malchut? Alors il y a deux définitions. Mais en tout cas, il y en a une qui surnage à travers tout, c'est Itkashrut. Il faut s'attacher au Rebbe. C'est ça qu'on parle beaucoup dans tous les livres, Itkashrut, s'attacher au Rebbe. Al-Yedé Itkashrut. En ce qui concerne Itkashrut, il y a deux définitions. Une, elle est donnée dans Hayom Yom. Moi aussi, je ne comprenais pas. Moi non plus, je ne comprenais pas. C'est une négation, c'est une phrase négative. Bon. Comment il peut s'attacher à moi alors que je ne l'ai jamais vu? Itkashrut amiti I al-Yedé limud torati. Comment vous pouvez vous attacher à moi en apprenant mes ma'amarim, mes sichot, en venant au Fabrengen, en vous attachant à mes chassidim, en vous attachant à mes temimim, à ceux qui sont sortis de la yeshiva, en copiant leur minagim. Je vous cite tout ce qu'il y a écrit dans Hayom Yom sur le 24 Sivan. Comme ça, il y a dit. Donc de là, on voit que la définition qui a marché pendant des dizaines d'années pour s'attacher au Rebbe, c'était en étudiant et en s'inspirant. Très bien. Aujourd'hui, le Rebbe a sorti une autre définition. Je n'invente rien. Regardez le Dvar Malchut, la Sikha du Rabbi sur Parasha Va'era. Un des derniers paragraphes dans la Parasha Va'era. Aujourd'hui, il a dit, il faut que chacun renforce encore les œuvres du Rabbi précédent, mon beau-père. Renforce encore les œuvres, ça ne suffit pas ça. Al-Yedei par le fait qu'il va être complètement kadosh, complètement consacré, que son âme va être complètement meleim vechadurim, il va y avoir là-dedans dans son âme que ça va être imprégné, imbibé, rempli avec la volonté du Rabbi. Quand on se remplit avec la volonté du Rabbi, et il dit qu'est-ce que c'est que la volonté du Rabbi? Les Avilimot HaMashiach. C'est quoi la volonté du Rabbi? Amener les jours du Mashiach, ou amener le monde à l'époque du Mashiach. C'est ça, et seulement comme ça qu'on peut s'attacher au Rabbi, et c'est comme ça qu'on peut être Mekabel à Malchut. Je vais vous raconter deux histoires. Une histoire, c'est avec un homme qui s'appelait Zevulun Levayov. Vous avez tous entendu parler de Lévi Levayov, celui qui paye le Dvar Malchut chaque semaine. Celui qui paye tout, celui qui paye les Fabrengen, le Kinous, tout. C'est un diamantaire. Un homme d'affaires, origine ouzbek, Boukhari. Il est souvent à Anvers, il a là-bas sa bourse, son commerce. Son quartier général. Ouais. Hein? Son quartier général. Son quartier général. Lévi Levayov, c'est un homme excellent, avec un cœur extraordinaire. Et lui, il avait un grand-père
en Ouzbékistan, qui s'appelait Zebouloun Levaïov. Vous connaissez l'Ouzbékistan, c'est une des 5 républiques d'Asie centrale, capitale Tachkent. Une des villes principales là-bas, c'est Samarcande. Il y avait Boukhara et il y avait Samarcande. Samarcande, c'est une ville fabuleuse, une ville légendaire. C'était la capitale de Gengis Khan. Tachkent, Ouais. Tamerlan. D'abord Gengis Khan, après Tamerlan. Tamerlan n'était pas descendant de Gengis Khan malgré le fait qu'il le disait. Il était perse, alors que Gengis Khan était mongol. Et peu importe, c'est la ville aux 200 mosquées en mosaïque bleue. C'est une ville fabuleuse, Samarcande. Et lui, son père habitait à Boukhara, à Samarcande. Son grand-père, pardon, Zebouloun. Dans les années 40, il voit arriver les Loubavitchers, par masse. Des centaines, des milliers de Loubavitchers qui arrivent là-bas. Pourquoi? Parce que comme l'armée allemande, en 1941, déclara la guerre à l'URSS, l'armée allemande, elle envahit la Russie. Et ils avancent, une avance éclair. Il y a 3 armées nazies, allemandes, qui prennent l'armée russe en tenaille. Et une offensive par le nord, par Leningrad, une offensive au milieu sur Moscou, et une offensive au sud par Kharkov et par Volgograd, etc. L'opération Barbarossa. L'opération Barbarossa. Barbarossa. Tout à fait. Le plan numéro 1 révisé par Hitler. Guderian, Van Paulus. Guderian et Van Paulus et qui? Absolument. Paulus. Paulus, il était sur Stalingrad. Maréchal Van Paulus. Van Paulus sur Stalingrad. Ouais. Et eux, ils vont vers le sud. Je vois que tu connais bien l'histoire. Je connais tous les généraux allemands qui étaient sur la Ah, base. c'est très bien. Ça, Lui, il va vers le sud parce que son but, c'est de s'emparer des puits de pétrole de Bakou, c'est-à-dire en Azerbaïdjan. Et avec le pétrole, il dominera le monde entier. Donc, ils envahissent la Russie. Qu'est-ce qu'ils font, les Juifs? Qui vont être tout de suite des victimes. C'est les Juifs intelligents, pas ceux qui aiment rester dans les pièges. Hop, ils déménagent vers l'Est. Et ils arrivent dans les républiques d'Asie centrale. Là-bas, il n'y a pas d'Hitler, il n'y a rien du tout. Mais les républiques d'Asie centrale, c'est des Juifs très pauvres, déjà. Juifs des montagnes, très pauvres, les Boukharim. Et surtout, il n'y avait pas assez à manger pendant la guerre. On crevait de faim. Ils mouraient par paquets sur les trottoirs. Mais, au début, ils ont vu arriver les Loubavitchers. Ils sont arrivés là-bas, ils se sont établis, ils ont pris des logements. D'un seul coup, une ville qui possédait quelques milliers d'habitants devient maintenant habitée par des centaines de milliers d'habitants. C'est dur à croire. Les Loubavitchers, ils implantent là-bas leur minagim, leur shrita, leur ci, leur ça, tous les minagim. Et ils font des fabriques. Zebouloun Levaïov, il est scotché. Il voit arriver ces juifs qui craignent Dieu, qui sont extraordinaires, avec des grandes barbes, qui chantent, qui font les chaïm. Il était comme ça. Et il a commencé à fréquenter leur Fabringen. Il s'est assis à la table avec eux et il chantait. Il y a un ami qui lui dit un jour, mais t'es idiot, quoi. Tu comprends rien de ce qu'ils disent. Quand ils parlent, quand ils donnent de la Torah, ils parlent en yiddish. Toi, tu comprends pas le yiddish. C'est des juifs d'Asie centrale, ils parlent pas le yiddish, ils parlent l'ouzbek. Ouais. Quel est tout intérêt? Ça fait des mois que je te vois aller au Fabringen. Qu'est-ce que tu gagnes là-bas? Rien. Zebouloun, il lui répond, je vais te répondre par une histoire. Il y avait ici une bande de gangsters, de bandits, de voleurs. Une bande entière. Ils étaient plusieurs dizaines, personne ne pouvait les attraper. La gendarmerie, ils volaient, ils pillaient, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Terrorisaient la région. Quand on voulait les prendre, ils filaient. Jamais on n'a réussi à les prendre. Un jour, il y a un indique qui est parti à la police, à la gendarmerie. Il leur a dit, la bande, elle est dans une auberge en train de festoyer. Ils mangent, vous pouvez les attraper. La gendarmerie, elle est venue, elle a encerclé l'auberge, et elle les a attrapés, elle leur a mis les menottes, c'est fini. Parmi là-bas, il y avait un juif, un type, je ne veux pas un juif. Il était assis à la table, il mangeait. Une auberge, c'est fait pour ça. Il ne faisait pas partie de la bande du tout. Ils l'ont attrapé avec. Ils lui ont donné des coups. Ils l'ont interrogé. Il nous fait subir un interrogatoire. Il dit arrêtez, mais moi je ne suis pas de la bande, moi j'étais là-bas. Attention,
Du moment que tu étais attablé avec eux, c'est que tu fais partie de leur bande. Et dis-moi, c'est pareil. Après 120 ans, quand on me demandera, on me dira là-haut, qu'est-ce que tu as fait comme bien? Il y en a un qui viendra dire il était attablé avec eux, c'est qu'il faisait partie de leur bande. Ça veut dire que lui, tout son mérite, d'ailleurs son fils, son petit-fils, après ils se sont trouvés attachés au rabbi et tout son mérite c'était d'être là-bas avec eux. Ils ne comprenaient rien, ils faisaient les chaïm avec eux, ils chantaient avec eux, mais ils ne comprenaient rien. La question se pose maintenant. On vient de parler de Hitkashrut au rabbi. On vient de parler qu'étudier, ça ne suffit plus. On vient de parler que prendre des minagim, ça ne suffit plus. Maintenant, il peut s'attacher au fond de son cœur avec la shlichut du rabbi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis. Il n'a rien fait. Lui aussi, il était mécouchard. Lui aussi, il était attaché au rabbi. La réponse, elle est oui. Comment oui? Parce que quand il s'est assis avec tout son atzmut. Il a dit Mikomi, Zepo, ma place elle est ici. Et là où l'homme il a sa place, sa volonté, là il y a son atzmut, il y a son âme aussi. Et tout le Inyan, ce n'est pas une question de Torah, une question de comprendre, une question de s'inspirer, une question de nager dans les délices. Tout ça, c'est rien. C'est des guilouïms, tout ça. C'est vrai, ça. Et ce n'est pas la réponse à ta question de tout à l'heure. Ça, c'est pas comme ça qu'on prend le rabbi. On prend le rabbi quand on s'attache avec Atzmut, avec tout soi-même. On ne laisse pas un poil dehors. Tout entièrement investi là-dedans. Et lui, il était comme ça. Je veux dire, le rabbi précédent en Russie, ou à l'époque du communisme, dans les années terribles du communisme, à l'époque de Staline, le rabbi précédent, il a lancé une mifsa qui s'appelle la mifsa Tashbar. Tinokot shel Bet Ravan. C'est-à-dire une mifsa d'éducation des enfants juifs. Il a dit qu'il faut que les enfants juifs ils aillent à la yeshiva et à l'école. Qu'est-ce que ça veut dire à la yeshiva? Yeshiva clandestine, dans les caves. Il faisait très froid, ils dormaient sur des bancs avec des manteaux pour se couvrir, avec des manteaux en laine. Et puis ils risquaient, s'il y avait une dénonciation, ils étaient tous arrêtés, tous envoyés dans les camps. Ça, c'était la yeshiva. Ils ont inscrit des dizaines de milliers de gosses dans les yeshivot clandestines. C'était la mifsa du rabbi précédent, du rabbi Rayat. Et au lieu de faire comme les autres chefs religieux, de partir en Occident, en Angleterre, en France, c'est où, avant que Staline ne soit dominant, lui, il a choisi de rester là-bas, volontairement, avec les Hassidim. Parce qu'il faut sauver des millions de Juifs. Un jour, il a parlé avec un grand érudit, un grand Talmid Chacham, Chassid, qui s'appelait Rabbi Yitzhak Hurwitz. Tout le monde le connaît sous le nom de Itché Matmid. Itché Matmid. Itché le persévérant. Pourquoi on l'appelait comme ça Itché Matmid? Parce que jamais il quittait l'étude de la Torah. C'était un homme extraordinaire, une tête. D'ailleurs, le rabbi Rachab en avait fait son Rosh Yeshiva à Rostov. Itché Matmid, il étudiait 18 heures par jour, toute sa vie. L'hiver, pour ne pas s'endormir, il mettait les pieds dans une bassine d'eau glacée. Pour ne pas s'endormir. Le rabbi Rayas lui a dit un jour, Itché, tu t'es investi dans la mifsa de Tashbar. Dis-moi, tu t'es investi, tu t'es rentré là-dedans dans la campagne que j'ai lancée? Il dit, écoute-moi bien. Si c'est oui, alors tu es le mien. Attaché-li. Tu es le mien. Toi et moi, tu es mon racine. Si c'est non, tu as beau être chez Matmid, il a fait le geste comme ça. Ça veut dire toi et moi, on est deux entités séparées. Toi, tu es grand, moi je suis un autre, et toi tu es un autre, et moi je suis un autre. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas avec l'étude, c'est pas avec tout ça. Bien sûr, l'étude c'est une grande chose, mais il faut qu'on la fasse avec Bechol Atzmuto. Et Bechol Atzmuto, ça peut être chez un juif simplement de s'asseoir au papa.